My name is Joshua Adaboy from Accra, Ghana, and I'm on this MEC program to develop my skills in clinical embryology. I'm so excited for being part of this MEC embryology training program. In Ghana, we have about 15 fertility centers, a population of almost 30 million. We have just 30 embryologists taking care of various kind of infertility issues in Ghana. Dans notre clinique, il y a un expert en infertilité. Il y a seulement un centre, il y a deux centres, disons, il y a deux centres de fertilité au Mali. Un expert, en tout cas en gynéco-obstétrique. Il y a deux embryologistes. Voilà. Donc nous prenons soin de l'infertilité à travers maintenant des formations, des congrès, en tout cas des formations continues. En tout cas, donc, nous prenons soin maintenant de nos patients pour, en tout cas, pour leur donner de meilleurs soins, en tout cas, concernant la prise en charge de l'infertilité. Alors, les challenges concernant l'infertilité, le couple, lorsqu'il y a un désir d'enfant qui se pose, le couple vient pour une consultation gynécologique. Donc, comme l'État ne subventionne pas les frais, en tout cas de la prise en charge, le couple est obligé, en tout cas, de sortir leur propre argent, en tout cas pour satisfaire le désir d'enfant. Donc, maintenant, la communication maintenant parle, en tout cas, entre les patients. Donc, maintenant, les patients, la communication est très difficile, en tout cas, entre les patients, parce qu'il n'y a pas de publicité au niveau de la télé. Donc la publicité n'est pas permise chez nous, en tout cas sur la télé. Donc ça, c'est pas bien. Donc les radios, partant des radios, les réunions, que la sensibilisation se passe maintenant, en tout cas entre les patients. Au Sénégal, la situation actuelle de l'infertilité, je dirais que la prise en charge n'est pas encore très bien accessible à la population. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres et les méthodes d'approche pour l'infertilité sont mal connues de la population. Donc c'est un domaine qu'il faut vraiment aller à la sensibilisation pour dire à la population qu'il y a des traitements, il y a des méthodes palliatives à leurs problèmes d'infertilité. L'histoire d'infertilité au Cameroun est un sujet tabou. D'abord, c'est la femme qui est pointée du bout des doigts. La faute revient toujours à la femme. L'humiliation totale de la part de la belle famille. La situation en fait, de fertilité en Côte d'Ivoire est un peu comme dans tous les pays de l'Afrique. Donc pour les personnes souffrant d'infertilité, les femmes comme les hommes sont marginalisées dans la société. Ce n'est plus un sujet tabou en fait dans toutes les communautés. Donc c'est un peu ça, la situation de fertilité dans mon pays. Infertility is a very problem and very problematic in the society and community. Some domestic violence and domestic violence of the family and beaten by the husband and also by the family members of all they are very much torture her for this infertility purpose. De nos jours, dans la société ivoirienne, les femmes infertiles sont exposées à la répudiation, au divorce. Elles sont repliées sur elles-mêmes parce qu'elles ne font pas d'enfants. Chez nous, en Afrique, plus spécialement au Togo, les femmes infertiles sont méprisées, discriminées. On parle mal d'eux parce que tout ce qui arrive, on les considère comme c'est de leur propre volonté. Donc on n'incrimine pas beaucoup l'homme, mais on incrimine beaucoup la femme plus que l'homme.
A priori, les femmes infertiles au Sénégal sont vues comme principales coupables de l'infertilité du couple. Ils subissent beaucoup de pression vis-à-vis de la belle famille et parfois du mari. Et du coup, parfois ça peut amener au divorce ou bien ça peut conduire le mari à prendre une deuxième femme. D'accord, je remercie d'abord la Fondation Merck d'avoir en tout cas organisé cette formation. La formation sera meilleure pour moi, c'est très très meilleur pour moi parce que ça va me permettre d'exercer en tout cas ma fonction d'embryologiste de très bonne qualité dans mon pays, de faire de très bonnes pratiques au niveau, en tout cas en faveur de mes patients. Ensuite, pour nos patients, les patients auront des soins de meilleure qualité du pays. Ensuite, ça va en tout cas réduire maintenant le taux d'infertilité en tout cas dans mon pays. After this training, I hope that I will do all embryological work systematically, and I will share my knowledge to my colleagues perfectly. I'm very grateful to Merck Foundation and Manipur University from the bottom of my heart for providing me such a valuable training and for me also for our countries. J'ai vraiment apprécié ce programme parce que ça m'a beaucoup, j'ai vraiment acquis beaucoup de savoir. La formation, elle est bienvenue parce que j'ai plutôt amélioré certains trucs que je ne connaissais pas de la fécondation in vitro. Par exemple, en ICSI, je me suis très améliorée. Il y a eu à faire des formations, mais celle-là, elle était vraiment la meilleure. Et on a eu des encadreurs de qualité qui ont su vraiment nous montrer comment arriver au bout. Je pense que j'ai atteint mon objectif de cette formation. Je suis vraiment heureuse. À travers cette formation, j'ai appris comment réaliser une fécondation in vitro, et comment conserver les embryons, comment les transférer et comment conserver les différents gamètes de reproduction mâle et femelle. Oui, la formation a été vraiment super. Personnellement, c'est la première fois que je me retrouve dans un laboratoire de PMA. J'ai un background en biologie, mais la PMA non. Donc pour moi, ça a été une découverte, une très belle découverte, parce que le centre de Manipal, le collège Kasturba, a vraiment un laboratoire de référence. Et être formé dans ce laboratoire a été vraiment un honneur pour moi. Je voudrais remercier Merck Foundation pour cette opportunité qu'il m'a donnée, parce que c'est grâce à cette formation que j'ai pu comprendre comment résoudre les problèmes d'infertilité. Et après, je voudrais remercier aussi notre professeur, les professeurs qui nous ont enseigné beaucoup de choses ici. I would like to thank Merck Foundation for giving me such a lifetime opportunity to make change in my country.